Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On découvre vos énergies pour votre mois de mars. En tout cas, merci de votre présence et de votre fidélité. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces vidéos. Alors, on découvre avec le tarot ici l'aspect très positif de votre mois, ce que vous allez parvenir à faire. Et puis ici, on va aller voir ce que vous allez devoir dépasser, puisque bien sûr, nous sommes incarnés pour vivre aussi des leçons de vie, des apprentissages. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit pour vous. On démarre quand même avec ces 4 petites breloques sorties pour vous. Alors il y a du rose, il y a du... Là on peut peut-être parler d'une personne féminine ici, plutôt jeune. On pourrait parler d'une petite sœur, on pourrait parler d'une belle fille, on pourrait parler d'une petite fille, de votre fille, possible. En tout cas, on a une situation avec une femme assez douce, assez généreuse, qui possède, je pense, beaucoup de capacités et de polyvalence. On a une notion comme ça de cette énergie comme ça, de choix, de possibilités, de ressources. Alors certains Gémeaux, ce que je ressens aussi, ce sont des choix que vous allez faire pour des personnes féminines autour de vous, mais ça peut aussi parler de l'aspect de régénération, de douceur, de tranquillité que vous recherchez. Bien sûr, avec ce Père Noël, ça peut parler de quelque chose qui est en rapport avec les fêtes de Noël. Donc on est loin de ces fêtes, mais c'est peut-être depuis ce temps-là que quelque chose s'opère en vous, que vous découvrez, que vous... Voilà, il est question aussi de cette périodicité pour certains Gémeaux. Ce qu'on montre surtout, c'est une générosité de cœur ici qui ressort, donc soit vous, soit des personnes autour de vous. Ici, on a la grande prêtresse, donc c'est la papesse pour ceux qui connaissent. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, visiblement. On va parler d'un domaine dans lequel l'imagination, encore une fois, on est très connoté ici dans l'énergie yin, la sagesse, la douceur, l'intuition, la discrétion, voire même il est question ici de secret, quelque chose qui est en rapport avec vos rêves. Et peut-être on va parler d'une énergie qui peut être une facette de votre personnalité les Gémeaux, sinon une personne qui incarne cette papesse. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a en ce moment des Gémeaux qui se posent des questions par rapport à leur spiritualité ou par rapport à leurs émotions. Ici, on est vraiment dans le domaine de l'émotion et de l'intériorité. Beaucoup de capacités psychiques chez cette papesse, donc on est quand même dans une notion de chercher aussi tout plein de mystères, on est dans cette énergie-là. On va s'éloigner aussi pour certains du bruit, du brouhaha, de la vie quotidienne, on a besoin de se connecter à des énergies angéliques, certains, à nos guides ou à toute énergie émotionnelle qui vous fait du bien. Ici, on peut avoir vraiment besoin d'informations et de patience aussi par rapport à une situation dans laquelle on vous demande, l'action ici n'est pas le meilleur conseil. Je voyais cette personne ici, ce personnage qui représente cette papesse, derrière elle a des piliers, et ces piliers, c'est un temple que ça parle d'un temple derrière, donc on est quand même dans la notion d'apprentissage et de leçon spirituelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On découvre alors le 6 d'épée. Alors c'est intéressant parce que le 6 d'épée en énergie positive est plutôt une énergie pas toujours évidente, et là elle ressort en positif. Donc ça nous dit que vous dépassez quelque chose grâce à cette notion-là, grâce à une connaissance spirituelle, grâce à une recherche. Mais ce 6 d'épée surtout, il vous pousse à peut-être interrompre une certaine activité pour entendre justement ce domaine intuitif ou ces questions que vous cherchez. Donc certains, vous arrêtez quelque chose, on est en mode pause. Ça peut représenter bien sûr un temps de latence, un temps de pause par rapport à des vacances, par rapport à une situation où on est en recherche de travail. Ça peut être aussi bien stopper pendant plusieurs temps, un week-end, on en fait moins, on s'investit moins, on est dans la réflexion. Parce que ce 6 d'épée, il nous dit que on a besoin de récupérer des forces, on a besoin de faire une parenthèse, on a besoin de réfléchir à une situation. Et certains, ça peut parler d'un imprévu qui vient être très positif pour vous, qui vous bouge quelque part à aller chercher sans doute cette énergie intuitive. On peut parler aussi des voyages avec ce 6 d'épée, donc on peut parler aussi d'un voyage, un voyage à l'étranger, ça peut parler de ça. Allez, on va aller voir l'aspect négatif pour vous. Alors le 6 de denier, on a 2 6. Alors les 2 6, j'ai un trou de mémoire, alors je vais mettre pause.
Alors les 2-6, ça y est, je me suis renseignée, j'avais perdu un petit peu tout ça, ça fait longtemps que je n'avais pas associé les tarots ensemble. Donc les 2-6 nous parlent d'irritabilité. Pour certains, c'est peut-être ça qui vous pousse à devoir stopper une situation et de vous mettre en mode pause. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous irrite, c'est peut-être trop de travail aussi, donc peut-être des relations ou quelque chose, un temps d'attente. Pourtant, ce qui se présente à vous là est plutôt très favorable, hein, parce qu'on a le Père Noël qui est pas loin, donc il y a une histoire aussi de cadeaux, de quelque chose qui va vous faire très plaisir, hein. Voilà. Alors, le 6 de denier ici va nous dire que bien en négatif, c'est peut-être une question d'argent qui vous irrite, c'est peut-être une question de dette, c'est peut-être une question d'argent qui est bloqué, qui ne vient pas. On va parler aussi pour d'autres de ne pas assez profiter de la vie. Vous avez peut-être une forte envie de vous reconnecter à des connaissances comme ça, vous avez envie de passer du temps à vous cultiver dans des choses qui vous plaisent et on a peut-être des difficultés comme ça à pouvoir avoir du temps pour ça. Donc on a une notion de non-profit et peut-être d'un don qui ne se développe pas assez vite à votre goût, c'est possible. Et la récompense n'est pas encore effective. On va parler de cette énergie-là. Allez, c'est parti, on continue maintenant au niveau professionnel, les Gémeaux, avec là, cette vilaine carte du petit chat noir ici. Alors oui, c'est... Ah, et puis derrière, on a l'ennemi, la méchanceté. Ok, ok. Alors, ça me parle d'un nouveau départ pour vous, mais qui, pourtant, est protégé. Regardez, on me parle d'un nouveau départ, des décisions. Décisions qui n'ont pas été simples à prendre, voilà, pour... ça peut parler d'un ancien travail, ça peut parler aussi d'un travail que vous faites sur vous. On doit se décider à quitter une situation ou quitter quelque chose, un mode de fonctionnement, quelque chose de dysfonctionnel. Et ce qu'on me dit ici, c'est parce que on a une dualité là, on a une dualité intérieure. Il peut y avoir aussi autour de vous des mesquineries, des situations pas plaisantes, hein. Voilà, moi, on me dit que c'est pas un climat très bienveillant. Alors, si ça ne concerne pas votre professionnel, ça va parler d'un travail que vous faites sur vous. D'ailleurs, la grande prêtresse ici, elle a des vraies capacités. Elle va découvrir des mystères de la vie et elle va incarner cette douceur et cette discrétion. Donc, quelque part, le silence ici, il est plutôt d'or ici. Donc, quelque part, faites attention de ne pas trop parler au niveau professionnel. Visiblement, vous avez des personnes ici qui pourraient faire usage de ce que vous pourriez dire. Allez, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Vous voyez, on parle des échanges, des négociations, des accords, des déplacements également. Là, on est quand même en aspect positif par rapport à des déplacements. Et puis en plus, on a le plaisir qui est juste au-dessus. Donc on a plaisir ici à communiquer ou à se déplacer. Il y a quelque chose, il y a un déplacement, il y a une négociation, une affaire, des échanges commerciaux, mais aussi des échanges, on va dire, verbaux. J'ai le sentiment que quelque chose va être plaisant pour vous, hein, donc c'est plutôt très porteur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? La foi, ben oui, la prêtresse, elle a de la foi. Et là, on nous dit procès, d'accord? Et là, on vous dit construire. Et la maladie. Ok. Bon, ben moi, j'ai une situation qui est en train, oui, de grandir en vous. On est en dualité avec sa foi intérieure. Il y a quelque chose qui vous rend malade, mais pourtant, vous êtes en train de grandir dans votre foi. Donc, c'est sans doute une blessure de trahison qui ressort, quelque chose qui vous a fait mal au niveau professionnel ou au niveau personnel aussi, qui peut vraiment rejaillir dans vos situations globales de vie. Mais ici, j'ai bien quelque chose qui va vous faire plaisir. Après, ce qui ressort ici, c'est que les disputes, les conflits que vous pourriez avoir, hein, qui vous rend malade, là, ici, c'était vraiment pour une cause noble ici. Et c'est pour devenir cette grande prêtresse. Donc, on a vraiment une situation qui nous dit que là où il y a problématique, là où vous attendiez par exemple une prime, une augmentation de salaire, une affaire qui doit se conclure, un commerce, c'est que là on peut parler d'un commerce qui ne donne pas encore les fruits. Voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être on a du mal encore à aller chercher des clients ou on a du mal encore à croire que ça peut être pérenne. Ce qu'on me dit, c'est vraiment une situation qui va se régler par la foi, par la confiance que vous accordez à l'idée que les choses se fassent pas à pas. Il est question de ça. Alors, en dehors de l'aspect professionnel ici, je ressens quand même qu'on a une situation de blessure qui se règle ici, qui vous demande de bâtir encore, parce que ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ce que je ressens, c'est que
Vous devez passer par le canal de la communication, vous devez passer par le canal de la voix. Il y a quelque chose que vous devez améliorer dans votre façon de faire ou de façon d'être. Donc ça peut être vous vendre, votre manière de communiquer, de vous faire connaître. Vous devez le faire avec beaucoup de plaisir, c'est ce qu'on me dit. Peut-être on manque d'enthousiasme aussi pour certains d'entre vous, mais ici ça va se régler. Alors, je vous propose qu'on retire une carte sur le procès et sur la maladie, les Gémeaux. Sur le procès, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on a fait une perte de foi et là on vous dit un repos. C'est ce qu'on vous a dit avec le 6 de denier. Certains, vous avez besoin de faire la paix. Certains, c'est dans le domaine de la santé. Hein. Là, j'ai le caducée avec ces deux serpents qui se croisent. On montre le domaine de la thérapie, on montre la maladie. Donc oui, certains, vous avez encore des difficultés peut-être à vous positionner en tant que thérapeute. On sait que c'est très exigeant. Et puis certains, vous allez réussir à bâtir quelque chose. On peut être dans le médico-social, on peut être dans le domaine de la santé, on peut être aussi dans le domaine de repos, de prendre soin de soi, avant de peut-être se relancer dans une relation professionnelle ou dans une association ou un nouveau contrat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la maladie pour vous les Gémeaux? Le bonheur, bah oui, on a du mal à accepter aussi que le bonheur, ça se construit ou que l'épanouissement se fait petit à petit, on s'ancre. Il y a vraiment tout un domaine d'échange, de communication, de trafic. Oui, c'est un trafic quelque part, c'est la notion d'évoluer pas à pas. Et donc, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est ce qu'on nous dit. Hein, il parle de l'union, le bateau, donc vous voyez, traversée de vie par rapport à une association. Ouais, pour moi, on a envie que ça réussisse de suite, hein, puis on voit bien que la pyramide, elle est à l'envers, donc il y a quelque chose hein, qui vous a déstabilisé et on doit unir. Alors, ce que je ressens aussi ici, c'est qu'on avait des ambitions et qu'il faut les faire, les relier ici au sentiment de plaisir. Il faut les relier à la foi, il faut les relier à vos intuitions. C'est ce qu'on me dit. Allez, on continue maintenant au niveau matériel et financier pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai une personne extérieure, ou alors ça peut être vous, hein, les Gémeaux. On me dit quoi? Sociabilité importante ici. Là, on peut me reparler d'un commerce ou d'un environnement social. Hein, ce n'est pas nécessairement un commerce. Là, on parle de somme d'argent hein, qui est importante ou de responsabilité que vous devez prendre. On peut aussi avoir la notion de parentalité ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a les poissons, la source, les chemins, la désillusion, l'encre et la méfiance. Ah, bien, on revient à des énergies globales. Ici, on voit bien qu'il y a une source émotionnelle hein, ou une source financière. Il y a quelque chose à régler. Pour certains Gémeaux, c'est l'aspect émotionnel. Pour d'autres, c'est l'aspect de l'indépendance financière. Ce qu'on me montre ici, c'est qu'effectivement, on a peur de se faire des illusions. On a peur de se tromper de chemin. On a des choix à faire. Parce qu'une situation stagne, on se méfie. On se méfie aussi d'un ennui. On se méfie aussi d'un CDI ici. Hein. J'ai quelque chose qui nous parle de vous ici, les Gémeaux, et vous avez besoin dans ce côté féminin ici, de vous connecter à vos intuitions pour faire des choix et ne pas vous tromper. Hein. On est vraiment dans la notion d'intuition. La grande papesse, elle mêle un petit peu la danse ici dans votre tirage et elle nous dit bien que vous devez stopper à un moment donné l'action et vous devez réfléchir. Et réfléchir avec le cœur, réfléchir avec votre foi, réfléchir à ce qui vous fait plaisir et vous reconnecter à des choses importantes. Parce qu'ici, oui, bien, on a peut-être la notion de mi-temps pour certains, si ça concerne le domaine professionnel. Pour d'autres, ce sont des choix financiers que vous allez faire, vos ressources. On parle de sources et ressources ici. Donc oui, ressourcez-vous pour aller chercher voilà, une autre source d'inspiration aussi pour d'autres. Mais il y a bien quelque chose qui vous amène ici à faire un choix. C'est beaucoup, ça se passe beaucoup à l'intérieur, en vous, hein, donc des choix qui vont être calculés et en même temps ressentis ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un mot sur la désillusion ici. Ce qu'on vous dit sur les chemins. Rival, bah oui, il y a de la concurrence, c'est ce qu'on nous dit, et c'est aussi le fait que le fait d'être un peu partout, hein, c'est ce qu'on ressent ici aussi pour certains, fait qu'à un moment donné, on
on n'arrive pas à être productif quelque part. Donc il est temps de se poser et bien réfléchir à ce qui va se passer et vous ressourcer à des bonnes énergies ici. Parce qu'ici, on a quand même du choix, on a de l'argent, on a la notion de projet comme ça qui fuse. Il y a beaucoup ouais, il y a des idées qui fusent ici. Et ce que je ressens, c'est qu'on a peut-être une problématique intérieure, une dualité intérieure pour se décider ici. Sur la méfiance, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? La perte, oui, voilà, vous avez peur. Vous avez peur de perdre une entreprise, perdre de l'argent, perdre des possibilités, perte d'un héritage. Et aussi, on peut parler d'héritage. Voilà, moi, je vous sens vraiment inquiet de ça. Pour autant, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez y parvenir ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de remettre en avant, vos capacités psychiques, hein. Alors, on va tirer une carte sur la suite. C'est la communication. On vous dit communiquer parce que c'est ça, communiquer avec plaisir. Vous avez une opportunité ici qui va se présenter à vous et qui vient à vous par Internet ici, hein. Il y a un message, il y a une transformation, hein, de la communication, de la manière dont vous allez échanger. Il y a des mails à envoyer, il y a des réponses à donner. Voilà, on est quand même dans une énergie où ça se passe à l'intérieur pour moi, hein. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant l'aspect sentimental, les Gémeaux, avec cette carte de la belle famille. Alors, on a le don, regardez, on a le Père Noël et on a le cadeau, on a la chaleur, on a l'union, la connaissance, l'effort et l'évolution. Eh bien, on vous dit la même chose ici, on va nous dire que pour construire, pour faire évoluer une situation, que ce soit sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, ou même au niveau, bien sûr, des finances, en tout cas de vos projets tout court, eh bien, vous devez encore fournir des efforts. C'est parce que ici, l'évolution n'est pas encore statuée. Ici, on vous dit que vous devez remettre un peu de chaleur, un peu de plaisir, un peu de joie à ce que vous faites. Il est question de redécouvrir quelque chose. C'est aussi l'idée que si vous êtes en couple ici, bien, on va apprendre à se connaître malgré les difficultés. On va continuer ensemble malgré les difficultés. Pour tous ceux qui sont célibataires, ici, on nous dit que vous pourriez être susceptible de faire une jolie rencontre ici, il y a une connaissance ici, hein. Ça me parle de beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'échanges agréables, beaucoup de douceur. Et ça peut être dans le cadre comme ça alors de vous et les autres. Ce n'est pas nécessairement la belle famille. Parce qu'ici, on parle beaucoup des communications sur les réseaux aussi. Oui. Oui, on sort d'un enfermement pour certains. On est dans la communication. De nouveau, on parle de communication, hein. Ça va être un mois très communicatif. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une surprise pour vous, il y a un cadeau, il y a de la générosité qui va vous réchauffer le cœur. Il y a l'idée aussi de partager des bons moments en famille, avec les amis, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais pour le moment, je dirais qu'il y a une situation de méfiance qui demeure en vous. Je vous sens vraiment être cette grande papesse qui intériorise, hein. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ce qu'on ressent, c'est que vous faites le point. Vous faites le point sur une situation qui nécessite un engagement. On est peut-être au début de quelque chose que l'on découvre, que ce soit dans une nouvelle relation ou même dans une ancienne relation. On voit bien que quelque chose, on arrive à un palier et il faut aller creuser davantage. Ah, ça peut être aussi tout simplement le fait qu'on vous présente la belle famille, hein, c'est possible. Donc on passe encore une fois à ce palier supérieur. Bon, là, je pense que vous êtes en train d'évoluer quelque chose. C'est comme s'il vous manquait qu'une petite marche ici. Donc il y a bien quelque chose qui peut être plaisant pour vous. J'ai un cadeau de mariage ici, j'ai un cadeau, une déclaration, une surprise, une rencontre. On peut revoir aussi une personne qui vous n'avez pas vue depuis longtemps, voyez. En tout cas, j'ai quelque chose à un climat très plaisant. Ouais, c'est ça. Moi, ce qu'on me montre, c'est surtout le fait de devoir peut-être s'engager qui est difficile pour certains Gémeaux, hein. On l'avait ici aussi au niveau du professionnel. Voilà, il y a des choix à faire, hein, qui vont être importants. On a quelque chose qui est en train d'émerger, qui va être très porteur pour vous, mais il y a une forme de blocage et un petit côté défi comme ça, parce qu'on est en temps de pause ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Allez, on continue maintenant avec une guidance.
Alors, on poursuit avec votre guidance. Regardez-moi cette jolie carte centrale qui nous parle du chakra du cœur. Eh bien oui, oui, la papesse, c'est l'énergie de l'émotion, c'est la capacité psychique. C'est très en adéquation avec cette jolie carte qui nous dit une vision audacieuse. Oser regarder à l'intérieur. Là, on nous dit, j'ouvre pleinement mon cœur avec amour. Donc, on est quand même dans une énergie forte d'aller chercher ce qui a de plus profond en soi, de découvrir aussi sous cette facette généreuse. Hein. Moi ici, j'ai effectivement l'énergie du chakra du cœur qui ressort ici, et j'ai le mode veille. Rappelez-vous, on avait quand même cette notion d'attente, et pour ça, il faut, pour entendre ce qui se passe en soi, eh bien, on nous dit se mettre en sécurité intérieure, apprécier sa vie, et puis peut-être il est question, voilà, de se poser, d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est quand même très beau. Hein. Puis regardez, on a le Samaritain. Alors ça me fait penser à ce petit Père Noël. Ici, on vous dit que vous allez affiner votre capacité à aider, même ceux que vous préféreriez ignorer. Hein, on est en train d'apprécier davantage les énergies autour de vous. Donc c'est quelque chose qui se développe en soi et ça va être très porteur pour vous parce que ça règle aussi des blessures pour vous, parce qu'on montre surmonter le traumatisme. Il y a quelque chose, il y a une charge émotionnelle qui fait que vous êtes obligé de rester calme et de ne pas ressasser ce fameux traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. On me montre en plus le domaine de la connaissance et c'est ce que je ressentais aussi avec cette papesse qui vraiment symbolise à elle seule ces énergies ambiantes, puisque la connaissance vous dit qu'elle vous emmènera sur le chemin de la réussite. Donc on va aller puiser ce mystère, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la papesse, sur la carte on ne le voyait pas, mais elle tient un livre et elle le livre du mystère. Donc c'est cette énergie que je ressens pour vous de magnifique. Alors, en dos de deck, ici quand même, pour vous montrer le chemin que vous faites, a priori, on a dépassé les frustrations. Donc, parce qu'on vous dit que les frustrations, ça n'ouvre aucune porte. Et que la clé, c'est de résoudre le dilemme ou les blocages. Vous savez, on a fini par les difficultés ici. Ça vous permet de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme, telle la grande prêtresse. On me montre aussi que autant nous avions la foi tout à l'heure, ici on a usé de la force et maintenant peut-être il s'agit de se poser et d'entendre sa foi. Ce qu'on me montre également, c'est je m'ouvre à la réconciliation. Donc réconciliation avec ses passions, ses désirs, ses besoins. Et l'empathie. Vous voyez, on a l'émeraude derrière, donc ce n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes en train de guérir d'un défi de survie ici, c'est ce qu'on me montre avec la prostituée. Alors la prostituée, elle nous dit qu'on a un défi de survivre sans marchander sa force morale. Vous voyez tous les billets qui sont dedans. Vous voyez comme ça, encore dans ce pourparler entre ce qu'on est capable de donner à certains ou à soi, ce qu'on est capable de s'accorder, les questions de donner et recevoir dans ces énergies-là. Donc on est je pense, un message quand même assez porteur pour vous les Gémeaux, de bien vous centrer sur cette énergie du cœur. Parce que là, on a une vision qui est très très grande à venir, on va vibrer davantage et on va davantage apprécier aussi ce qui se passe pour cette papesse qui a une imagination et une soif de connaissance qui va être très riche en capacité. Je pense que vous développez quelque chose, les Gémeaux, ici pour ce mois. Voilà. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour et je vous embrasse. À bientôt.